Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage biblique d'une importance capitale pour notre vie chrétienne. Il s'agit des 10 commandements, que nous trouvons dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Ce passage se situe au moment où Dieu a délivré son peuple, Israël, de l'esclavage en Égypte et les a conduits à travers le désert vers la terre promise. Ils se sont installés au pied du mont Sinaï, où Dieu a choisi de leur donner ses commandements pour les guider dans leur relation avec lui et avec leurs semblables. Les 10 commandements sont un code moral et spirituel donné par Dieu lui-même à son peuple. Ils sont un témoignage de l'amour de Dieu pour son peuple et de son désir de les voir vivre une vie en harmonie avec sa volonté. Ces commandements se divisent en 2 parties distinctes. Les 4 premiers concernent notre relation avec Dieu et les 6 derniers concernent notre relation avec nos semblables. Dans les premiers commandements, Dieu nous rappelle qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres dieux devant lui. Il nous exhorte à ne pas nous prosterner devant des idoles et à ne pas prendre son nom en vain. Ces commandements nous rappellent que notre adoration et notre loyauté doivent être réservées à Dieu seul. Les 6 derniers commandements nous instruisent sur la manière de vivre en harmonie avec nos semblables. Ils nous enjoignent de respecter nos parents, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages et de ne pas convoiter les biens d'autrui. Ces commandements établissent les fondements d'une société juste et aimante. Chers amis, les 10 commandements sont bien plus que de simples règles à suivre. Ils sont le reflet de la nature et de la volonté de Dieu. Ils nous montrent comment vivre une vie en conformité avec son amour et sa justice. Bien sûr, nous savons que personne ne peut observer parfaitement les commandements de Dieu. Nous avons tous péché et nous sommes tous tombés en deçà de la gloire de Dieu. Mais grâce à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, nous pouvons trouver le pardon et la rédemption pour nos transgressions. Jésus lui-même a dit qu'il était venu accomplir la loi. Et à travers sa mort et sa résurrection, il nous offre la possibilité de vivre une vie nouvelle en lui, avec l'aide du Saint-Esprit. Les 10 commandements nous rappellent notre besoin de la grâce de Dieu et de la transformation que seul Jésus peut opérer en nous. Allons plus loin. Prenons par exemple Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, où Jésus résume toute la loi et les prophètes en 2 commandements principaux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Ces paroles de Jésus ne sont pas une nouvelle loi, mais plutôt une élucidation des 10 commandements. Il nous enseigne que l'amour est l'essence même de la loi de Dieu. Dans Romains chapitre 13, au verset 8 à 10, l'apôtre Paul réitère cette idée en disant que celui qui aime son prochain a accompli la loi. Paul explique que les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et tout autre commandement se résument en cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour est donc le principe fondamental qui sous-tend tous les commandements. De plus, dans Galates chapitre 5 verset 14, Paul réaffirme que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela montre encore une fois que les 10 commandements ne sont pas une fin en soi, mais un chemin vers un mode de vie guidé par l'amour et la grâce. Enfin, dans Hébreux 8 verset 10, il est écrit que sous la nouvelle alliance, Dieu mettra ses lois dans nos cœurs et les écrira dans nos esprits. Cela signifie que les commandements ne sont pas simplement des règles externes à suivre, mais des principes divins qui façonnent notre être intérieur. Chers amis, ces passages bibliques liés aux 10 commandements soulignent une vérité profonde. Les commandements de Dieu ne sont pas de lourds fardeaux, mais des guides pour vivre une vie d'amour, de paix et d'harmonie. Ils nous rappellent que notre relation avec Dieu et avec les autres doit être fondée sur l'amour, qui est l'essence même de la nature de Dieu. En comprenant et en appliquant ces enseignements, nous ne suivons pas seulement un ensemble de règles, mais nous participons à la vie divine, transformée par l'amour de Dieu qui coule à travers nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.